rappeler un futur et contre qui t'as perdu. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? T'en es tout? Mais on est en route, là, on a 14 minutes. Eh bah ça marche. J'espère que t'es prêt à faire un entraînement de qualité. À toutes. Player de la première rencontre, mais il s'est blessé. Il avait un 7 dans le sac. C'est le coach. Lorenzo Bocchi. When you finish a plate of pasta, the most important thing is the scarpetta. So, a sort of bruschetta, but it's very important to finish the plate in the right way. The boobs of Giulietta you have to touch because brings luck, but Verona is amazing for me. Hello, nice to meet you, Lorenzo. On se retrouve avec un nul, une défaite depuis la dernière fois, donc 2 défaites, un nul. Ce qui nous place quand même pas si mal par rapport à l'objectif initial qui était le maintien, puisque maintenant on va jouer les 2 équipes qui ferment la marche sur la poule. On a 2 matchs à faire, 2 matchs qu'on va essayer d'aller gagner. On a récupéré nos 2 gars de fin de saison. Jay Clark, donc britannique, qui sort d'une victoire au Pakistan sur un chal, qui va monter aux alentours de la 170e place mondiale. Vraiment très beau joueur, super travailleur, hyper humble, qui colle parfaitement aux valeurs qu'on veut essayer de mettre en avant. Et Yakim Koulibaly, notre 2e recrue, super joueur, très physique, il va plaire au public. Il y a beaucoup de jeunes du club qui le suivent sur Instagram, sur ces tournois. Donc c'est aussi un petit cadeau qu'on leur fait en leur proposant un joueur de cette qualité-là. Et bien sûr, nos 2 traditionnels, on va dire maintenant, Emilien et Simon. On a vraiment à cœur de gagner cette rencontre parce qu'on n'a jamais gagné ici en fait. Ça va être le 9e match en Pro B pour le club des Chirolles. On n'a jamais offert à nos supporters une victoire, donc on va essayer de le faire demain, c'est l'objectif en tout cas. Regarde les jambes d'Elia. Va à la salle toi, la ref, putain, je te l'ai déjà dit 100 fois, j'y étais moi ce matin, regarde Arrête. ça. J'ai appris du mollet mon pote. Qu'est-ce qui s'est passé là, Nico là? Bah comme prévu, hein, tu sais, j'annonce les choses. Qu'est-ce que tu fous bordel? Faut que je m'échauffe, je vais me faire un ischio. Un ischio en moins pour ma part, et je me suis un tout petit peu trompé. C'était la cheville. J'ai un ligament pété et une fracture, du talus. Je vais dans l'os pour tous les matchs, mais on a des belles recrues là, tu vois, avec des bonnes cannes, ça va tenir ça. C'est lui le gaucher là. Je sais pas qui c'est. Le gaucher, c'est Arthur Bono. C'est lui qui joue en 3 ? Ouais. On a hâte d'aller en découte demain. Demain, belle rencontre. La Marre avec Damien Wenger, qu'on connaît bien. Numéro 3, Arthur Bono, qui est un copain aussi. Numéro 4, Liam Branger, qui revient des États-Unis, qui a battu Gilles Simon la semaine dernière. Donc méfiance, super gars. Contre Gilles, j'ai voulu ne pas mettre trop de rythme. Je savais que si je jouais en rythme, j'allais me faire exploser. Le mec, voilà, il a joué contre les meilleurs, donc moi qui n'ai pas non plus hyper solide du fond, j'ai voulu quand même écourter le plus les échanges en montant à la volée, en variant le rythme. Et en fait, ça l'a beaucoup gêné, quoi. Le mec, il avait du mal à jouer contre moi. Je sliceais beaucoup en revers et vraiment, il avait beaucoup de mal. Il allait pas mal à la faute et bon, finalement, je gagne 18 au super tie-break. Ça se joue à quelques points. Et non, très content d'avoir gagné contre lui, quoi. Alors là, du coup, j'ai fini les States. Maintenant, je vais jouer le circuit des futurs. Donc là, je vais commencer en 2026. Et voilà, je vais voir ce que ça donne les 2-3 prochaines années. On va voir ce que ça donne, quoi. Je comprends pas, on a des joueurs qui s'entraînent. Je comprends pas le principe en fait. On vous attend les gars. Ah ouais. Pour le corner, Eliakim, ça va? So I can throw the dice again, or I can stop. When they are both landed like this, 1 point, okay. So if you go like this, it's 5. Like this, it's also 5. Like this, it's 10. The last rule, which is not in the game, obviously. You have 1 joker.
The joker is you can blow on the pigs. Okay, like this. Okay, to switch the position. Les résultats qu'on a fait cette année, tu vois, et on lâche rien. À la fin, il y a le championnat. Ah, stop. Yes. T'es concentré, il y a les choses. Pas mal, pas mal. Vas-y, 0 la rêve. Perds déjà tes balles de match, tu perds au cochon la rêve. Et toi, 0? Ouais, 0, oui, 0. Ah là 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 là. Oui, non. Ah, 0. 91. Obviously, I'm going to blow. Drop the mic. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est expiré, non? De France. Non. Cheers, guys. Cheers. Jay. Pour la 200e fois. Moi, je suis nul. Toi, c'est terrible. Il est le mémoire de moi. Ouais, c'est incroyable. Tu te rappelles pas de Tifoun? Si, je me rappelle de ce match. Tu te rappelles de ce match ou pas? Bah, Où tu étais 5-1, 5-1, t'as eu balle de match et tout. Après, le mec il est revenu. Il avait mal à la hanche. c'est peut-être pour ça aussi que j'oublie en fait. Ah oui, je m'en souviens. Et le jour, on a pris la route, on est rentré direct. Parce que si tu gagnais, tu restais et moi je me démerdais pour rentrer. Ah putain. Et on a fait Luxembourg-Grenoble en voiture. Tu te rappelles pas? On a fait le trajet ensemble jusqu'à Grenoble, mais jamais de la vie. Il a pas un monde. N'importe quoi. C'est vrai? Oh, t'es sérieux? C'est vrai? Mais mec, tu m'as déposé, je m'as posé et tout. Arrête. Mais on était ensemble dans la voiture, il pleuvait et tout. Au 9h, j'ai fait demi. J'avais perdu sur ce bon vieux Bachelot. Tu te souviens que tu as fait le demi-finale dans un futur, parce qu'en plus t'as quand même été 200 mondial, tu as fait Wim, donc c'est fou de se rappeler un futur. Et contre qui t'as perdu? Et c'était il y a 15 ans, il y a quoi? Je peux même te dire que je t'ai ciré 2 fois. Et Moi? je me sou- Non, c'est déjà joué? Mais non, c'est pas joué. Chambéry, coach. Ah merde. Ouais. C'était Gradin-Beaulieu, donc c'était quasiment le meilleur tournoi que j'ai fait en junior. Et je fais les qualifications, d'accord? Donc je passe un tour, je suis au deuxième tour, dernier tour des qualifications. Et je joue ce mec, Guido Marson. Et on fait un match, 3h30 de match. Je gagne 7-5 au DER, je joue à un niveau, c'était dingue. On fait un match incroyable. C'était monstrueux, franchement, on se fait un match monstrueux. Et je gagne 7-5 au DER, donc je refais. Et en fait, en junior, quand tu passes les qualifs, t'es pas encore hébergé, mais quand tu passes en main gros, ils t'hébergent. Et donc là, je vais voir un peu l'accueil. Je dis, bon, bah, apparemment, j'ai un hébergement, comment ça se passe? Ils me disent, il suffit que tu ailles à l'hôtel, la chambre est déjà réservée. Et donc, bon, le temps que je fasse un petit peu de 3 trucs, une petite boisson de récup, 2-3 étirements, 1 heure après, je suis à l'hôtel. Je vais à la réception, je demande ma chambre, je rentre dans la chambre. Et on est en junior, les chambres, elles se partagent. Donc je rentre, il y a un mec dans ma chambre, un autre joueur du tournoi. Et là, donc j'instaure un peu la discussion, je dis bon bah salut, ça va mec, machin. Et je lui dis t'en es où dans ton tournoi, genre je sais pas, qu'est-ce que t'as fait, tu vois. Et le mec il me répond bah un peu bizarre, un peu confus en anglais, il me dit bah j'ai perdu, tu vois, il me dit I lost. Et je lui dis against who? Donc contre qui tu as perdu? Et le mec me regarde droit dans les yeux, il me dit you? Et toi? Et là, en plus, moi je parle pas bien anglais et du coup je me dis, il a pas compris ma question et du coup je répète, je lui dis non, you didn't understand what I said. Non, against who did you lose? Et il me regarde, I lost against you man, like an hour ago. Mais non, l'amnésique. Et là, j'ai compris que c'était lui que j'avais joué et j'ai fait une tête de cité de long. Je me suis dit, il a cru que je me foutais de sa gueule, c'est sûr et tout. The first 2 years I was in Moratogo, like I had help from the government. They gave I had like a presidential scholarship because I was like the second best athlete in my country, and they give like I think like 80,000 in the 2 years, 80,000 or 40,000 for the 2 years like straight. And yeah, that helped to pay the academy and everything. But I mean, we get money every year. It's kind of like $4,000, but that's not enough. You went to college? No, I was supposed to go. How come you speak good English? Because in Morocco, I used to study, and then since I was a kid, I used to travel a lot and tournaments and stuff. So that's how I learned. I don't regret not going to college, because at the end of the day, you finish college is the same thing you're gonna do. You wanna play on the tour.
So why not play on the tour, you know? I mean, if you can try to fight and find like you can play teams matches here, team matches to get a bit of money, you know, you can help yourself if you have a pretty good level. Because you go to college doesn't mean that when you go you will have the same motivation when you're done, you know, because there's so many distractions in the US. It's crazy. And me, I love to party, so. Kind of in the camera. À demain les poulets. À demain mec. Bonne nuit. Good night, guys. Have a good night of sleep. See you tomorrow. Vous tennis légende, ça va? On est prêt ce matin pour envoyer la sauce. Il reste à faire que le job, quoi. Voilà, on est déjà nostalgique, quoi. Je suis entraîneur de tennis. J'ai été joueur dans un lointain passé. J'ai arrêté à 30 ans le tennis en compète. Là, je suis capitaine adjoint. J'étais sur la première rencontre joueur. Ça a duré un set et demi. Je me suis blessé. Donc là, je suis que vice-capitaine. Moi, les matchs par équipe, ça a toujours été les meilleurs moments de l'année. Gonis m'a proposé de le suivre, d'être son coach sur une saison complète. Après petite réflexion, j'ai dit banco. L'idée c'est de partir full en 2026 avec lui. Avec la vie de famille, ça peut couiner un peu. Mes deux filles, ouais, elles ont 11 et 13 ans. On en a beaucoup parlé avec la famille et on voulait tenter cette expérience qui est quand même incroyable en tant que coach, avec deux super joueurs, Hugo et Edouard. L'heure est au combat. Cri de guerre. Je venais de regarder Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise et j'ai regardé ça avec mes filles. Je me dis putain c'est pas mal de faire un cri de guerre en japonais. Zéro. Tatakai no toki ga kita. Je monte numéroté pour les deux dernières rencontres. Donc, Énorme. Ouais, magnifique. Et comment tu finances tout ça? Comment je finance tout ça? Écoute, justement là en faisant beaucoup de tournois français, c'est vrai que j'ai joué beaucoup les futurs, un peu les qualifs, je suis toujours chez mes parents, voilà, il y a toujours un peu des concessions à faire quoi. Mais voilà, on se débrouille hein, avec le club, avec les équipes. Là c'est vrai que quand on remonte en Pro B, du coup on a la chance de jouer en mai et de rejouer après en novembre, donc tu sais que forcément c'est pas mal. Tournoi, mes parents qui m'aident, voilà, un peu classique. La rencontre précédente, t'as 5 balles de match sur Kouena, qui est 400 mondial je crois. Exactement. Qui est à son meilleur je crois. Ça te donne envie d'aller sur le circuit ou... Oui et non. J'aime beaucoup l'ambiance un peu des tournois français là. Après oui forcément là je suis monté 990 en 2 tournois au moment où je monte du coup moins 15 là il y a 2 mois. Je fais demi à plaisir en 25 000 et j'enchaîne la semaine d'après, en plus j'étais en qualif. Hein. J'enchaîne sur un quart à Nevers. Donc je me suis régalé après de savoir de pouvoir être tableau un peu sur les futurs en France. Après jouer full circuit honnêtement non je pense pas mais essayer de me régaler le plus possible ouais, sur les futurs en France. Et... Pourquoi c'est trop cher? Ouais c'est pas évident, ouais. C'est cher. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Le budget global de la campagne, il avoisine les 50 000 €. Je dirais que c'est une fourchette moyenne en Pro B, entre 40 et 50 000 € pour se maintenir et au-delà pour essayer autre chose et pour rivaliser avec les meilleures équipes. Alors sans avoir gagné, on a quand même rivalisé avec les meilleures équipes avec notre budget. Il n'est pas tout à fait clôturé, mais on est quand même dans cette fourchette-là, entre 50 et 60 000 €, tout compris, avec les déplacements des joueurs pris en charge, les hôtels, les déplacements pour le club, etc. Pour les joueurs, on est à la rencontre, grosso modo, entre 1 000 € de prime de match à 6 000 € suivant le classement des joueurs. Et le classement, il s'échelonne entre moins 15 à top 100. Ce n'est pas le club qui finance intégralement la campagne de Pro B, c'est un fonds de dotation avec lequel on bosse, qui est géré par le papa d'Emilien. On ne pourrait pas faire autrement, donc c'est vraiment du mécénat, du sponsoring. C'est la banlieue de Grenoble, hein. C'est une ville qui est connue pour malheureusement des mauvaises raisons. Hein. Il suffit de chanter la chanson de Calogero qui nous a mis en avant il y a quelques années. Il faut faire cohabiter ça sur un sport qui a une image un peu plus bourgeoise. Donc on essaie de travailler là-dessus, d'amener autre chose, une contre-proposition par rapport à ce qui peut se faire dans les quartiers. Il y a le futsal, la boxe, le basket. Et ben nous on est dans une ville de banlieue
avec une population de banlieue, diversifiée, multiculturelle, et on essaie de travailler avec ça et de faire avancer le tennis et le club à travers cela. Notre particularité, c'est qu'on a 2 sites. On a le site dit de la Frange Verte, qui est au milieu d'un parc où il y a 5 terrains, donc 4 résines et une terre battue. Et puis on a ce court couvert Pablo Picasso, qui a maintenant un peu plus de 8 ans, qui est 4 terrains en résine. Et vraiment un club à l'ancienne. C'est un peu un miracle d'être là quand même. Voilà. Et puis c'est l'histoire d'Emilien. L'équipe a monté, a grandi avec Emilien. Il l'a amené jusqu'en Pro B et c'est encore son équipe, quoi. Il faut dire ce qu'il en est. Café. Vamos. Okay, my friends. The time for battle has come. In other words, Zora! Tatakai! Notoki Gakita! Eshiro! Tatakai! Notoki Gakita! Sur un truc assez classique. Hein. Genre de fond de cours, il joue vachement bas, j'ai l'impression, il met pas beaucoup de trajectoire. Il faut que tu fasses bien l'effort de passer sous la balle à chaque fois, bien descendre. Et voilà, amener les échanges, pas laisser trop traîner sur son coup droit quand même, parce qu'il est capable d'envoyer. Je peux faire une bâche à tout instant, je pense. Droit, revers, service, retour. Ok. Et tu peux faire quoi de mieux, tu penses là? T'as pas de levier? Pas de levier? Mes retours ils sont tous badufs, clair et servi. Il passe à peine le filet. Je suis à la rue, j'arrive pas à le lire. Je suis concentré, mais du jeu avec ce que t'as. Hein. Fais avec ce que t'as. Allez, Mimi. Va te chercher 7. Allez. Tu prends un coup droit, tu t'engages un peu plus, tu auras plus de percussion, comme les 2 derniers, c'est parfait, comme ceux que tu es dans le terrain où tu t'engages. Tu vois, reste pas trop à tergiverser. Ta main, elle passe pas super bien, donc vas-y, on va vers l'avant, on s'engage. On essaye, quoi. On met un peu ta patte sur l'échange assez rapidement. Ça fait plutôt 4 ans que je suis sur le circuit. L'objectif, c'est d'arriver au calibre de Grand Chelem. Je donne le meilleur de moi, c'est juste une question de momentum. Ce
une question de bosser jour par jour, persévérer. Et je sais que ma chance elle viendra et je pourrai la saisir. Je suis Eliakim, un joueur de tennis très physique qui met beaucoup d'intensité, tu vois. Beaucoup d'intensité, attaquant de fond du court. C'est vraiment compliqué dans le monde du tennis d'être un Africain. Mais quelqu'un qui essaie de se battre, quelqu'un qui essaie de prouver que le tennis en Afrique, il existe. C'est un privilège, tu vois, de pouvoir représenter l'Afrique parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent. C'est beaucoup de pression, mais le tennis, c'est la vie de tous les jours, il y a la pression, donc il faut savoir comment la gérer et tourner ça du bon côté, quoi. En indoor, je pense, sois déjà prêt à exploiter la balle qui arrive, tu sais. Okay. Avec ton revers, avec ton coup droit. Faire mal après un bon retour là. Crie à la frappe quand tu peux. Bonne attitude, reste calme. Là, c'est bien. Très bien. Tellement imprévisible. Ouais, il faut que tu fasses gaffe à un truc, je pense, c'est quand tu fais une frappe un peu trop tendre sur son coup droit. Et là son coup droit, il peut péter comme fort comme le winner. Par contre, si tu fais un bon chip, si tu l'agresses côté coup droit, là derrière, tu peux avoir des balles d'attaque. Okay, donc si tu vas à coup droit, mets l'intensité. N'hésite pas quoi. Attends, tu m'as redit? Non. Je croyais que tu parlais pas à moi. Si. Ah si. J'ai cru que tu racontais un truc de ta vie. Les échanges sont un peu allongés, mais en fait, t'es bien. En fait, ça me met dans le bien. Mais ouais, t'es bien. Prends le temps. Prends le temps, et même là, tu vois, quand il a mis tout ce qu'il avait un peu en prenant tôt et tout, t'es à l'aise. T'es à l'aise. Voilà. T'es là physiquement et tout, donc prends le temps de choisir la bonne pour porter les stockades. Hein. Et là, c'était très bien dans ce sens-là. C'était impeccable. Juste au service, bien cool. Ouais. N'hésite pas de temps en temps à faire des premières, deuxièmes, tu vois. Ouais. Tu vois, faut pas que tu sois à 101%, c'est là que ton rythme est comme, tu vois. Tu sois un peu en dessous, tu le maîtrises bien. Allez, mec.
moi ce que j'aime bien, c'est quand tu joues premier coup droit, tu vois, quand ça vient sur son coup droit tout de suite, il arrive sur ton revers. Tu vois. C'est vrai, et à chaque fois tu reviens. Il y a un carentage sur son revers ouais. parce que je pouvais, c'est aucun intérêt. Reviens. Ouais. En plus, t'es bien, sur la vitesse de balle, elle est pas terrible. Non, je prends me décaler, je suis bien. Dès qu'il y a 40 dès qu'il y a une balle importante, je suis con. Allez. Bien d'être allé le chercher celui-là. Ouais. Ici, on gagne dans la douleur, sur ce terrain. On ne gagne pas facile. Allez, on varie, on se concentre bien. I will keep playing until my body gives out, basically. I'd love to play until I'm 40. You know, after singles, I want to go full doubles also. Tennis has been my life since, I could start walking and stuff. I played Federer in the second round of Wimbledon in 2019. It was amazing for me, but I think it was also more special for my family. As I was bouncing the ball, because he chose me to serve first, someone shouted, "Come on, Roger," and I was like, "Oh, come on, guys." And then everyone started making noise, and then my heart started to beat fast. Because they made noise for like 3 minutes before the first point. It's for sure the best memory I have in tennis so far, and hopefully not in the future. I would say this year I've spent maybe 120,000. The team matches are a massive thing for all players to be able to fund their season. Especially at my age and kind of my ranking now, it's very tough to get sponsorship. So I think it's such an important way to fund the season. I think, maybe 20% of my season is covered just by like a few days of club matches. So you have a great slice, so use it. If you have this one, go for it, and you can follow the shot at the net. You can hit strong and go at the net and short volley. The baseline, I feel like I can't miss long. Yeah. And then the serve is like going down faster than last week. Okay. Yeah. Okay, well, second set it's gonna be better and better. Come on. Change rhythm to do something. Perfect. Come on. Allez, Jeff.
so good. What a tiebreak, huh? Et pour Couli, hip hip hip! Et pour Jack Clark, hip hip hip! Et pour Lorenzo, hip hip hip! Torti! Voisin! Je suis avec Brice et Paul qui sont deux ultras de l'équipe, mais alors très ultras. Vous pouvez voir, ils donnent de la voix, de l'énergie, ils sont là, mais pas que, puisque vous faites une alternance dans le club avec Objectif Sport Échirolles, qui est un centre de formation, une école. Paul fait de la com, Brice entraîne. Toi, t'es à 4-6, c'est ça? Exactement. Et toi? Moi, je suis 15. Et il y a match. Et dans les missions d'alternance, il y a foutre le feu pendant les matchs par équipe? Non, mais on est obligé. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de nous. Donc, vous régalez, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Que ce soit en Ligue 1 ou en Pro B, l'ambiance, on la mettra toujours. Bon, merci en tout cas à Objectif Sport Échirolles de soutenir cette vidéo. Place au double et on va aller chercher les gars. Let's go, on va le faire, let's go. Allez, vamos. Au retour, tout ça, c'est toi qui sens. Mais quand il sert, c'est vraiment le patron. Et tu vas au réflexe. Slice, body back in, yeah, kick back hand, and hop. Outside, it's so tough. Yeah. Good first set. Yeah. Especially with the slice, like you say. Yeah. Good set, guys. Yeah, yeah. There you go. Be ready after your return to fracasse ton coup droit qui vient. Ouais, je l'ai fait une fois, je l'ai sorti de peu. Et fracasse-le, tu seras à l'heure. Je vais être là, je vais me lever, je vais applaudir et je vais me régaler. Ça marche, Couli? Allez, vamos. Pourquoi tu te décales autant sur un slice? C'est chaud quand même, non? Tu l'as fait une fois un peu, tu sais, derrière là, c'est bien, mais trop loin là, ouais, fait un revers. On a ramassé sur le service de l'autre, il a bien servi. C'était dur, on s'est fait un peu éclater. Ouais. On va essayer d'aller le chercher là. Allez. Ouais, ça revient. Ça reste un set, un super taille. Hein. Allez les gars. Pour l'instant, il y a plus d'opportunités sur le service de l'autre, assurément. Chaque fois, vous êtes vraiment close de gagner, quoi. L'autre là, il est costaud, il nous embête un peu. Il sert bien, il fait des aces à chaque fois. Pas facile. Allez. Un petit super tie break avec tout le public qui crie un peu là.
Allez les gars. T'es lent, t'es dans le game. En plus on a niqué l'autre là au service, non? C'est celui qui servait pas mal, qui nous a fait chier tout le début. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux les gars? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là? Plus attentif au retour un peu, pour faire jouer un peu plus à chaque fois. Ouais, ça bouge bien là. Mais en fait, faut réussir à se mettre un peu la green peut-être. Pour y arriver, tu vas bien bouger, avoir un peu l'adrénaline qui nous fait bien gicler quoi. Allez, 10 points. Enfin, allez, ça va faire quoi? 15-16 points. Au taquet un peu. On les emmène un peu là, on les remplit les petits là. On serre les points, on fait des petits sauts. Nous allons gagner! Et nous allons gagner! Allez, Girolles! Allez, Girolles! Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Voilà. Mal, on y est. Alors, presque maintenu ou c'est pas encore Je fait sais dans pas, le on m'a dit. Il paraîtrait qu'on le soit, mais je suis pas sûr, j'ai pas compté. C'est bon ça. Je vais attendre de compter. 6-0, on s'attendait pas forcément à une telle victoire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est peut-être ce qui va nous maintenir. En tout cas, ça va nous aider fortement à pouvoir perdre la dernière avec un score large même. Donc bon, on a fait un grand pas aujourd'hui, c'est cool parce que c'est la première fois qu'on gagne ici. Trop bien. Ouais, c'est cool. Il est ému. Cool. Ouais. Alors, un peu. merci en tout cas de nous avoir fait venir. C'était un bonheur à couvrir, à découvrir. Une très belle équipe, une ferveur de dingue avec des supporters, mon gars. Ils sont fous, hein. Et c'est un peu fou. on va chercher la dernière, on s'arrête pas en si bon chemin. Non, on va faire le job. Bamos, ça c'est un vrai check. Abonnez-vous, mettez un like et un commentaire pour les Chirolles. On va les faire danser, monsieur Koulibaly. Ça c'est énorme. De mon cœur, J'espère que ça rentre pas ça dans le tennis déjà. Ça dépend. I can move my ears. Tentazione, por favor. Je me regarde pas. Je fais ce que je veux en fait. Celle-là, elle est en plâtré, mais propre. Petite revanche. Petite revanche. Et je crois qu'à la pêche, ça joue top 50 mondial. Ça joue. Ouais, c'est possible. Impossible. Ça arrive tout le temps.